Bonjour, c'est Damien Bernal pour hybridephoto.com. En ce jour férié, je voulais faire une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur les rumeurs qui circulent sur Internet au niveau des Fujifilm, sous-entendu. Quel est le futur des Fujifilm? Quelles vont être les prochaines annonces? Qu'est-ce qui est attendu? D'abord, comme vous le savez tous, on sort de l'annonce du Sony Alpha 9, donc un nouveau capteur qu'ils appellent empilé, donc sous-entendu c'est un capteur avec de la mémoire qui permet d'aller beaucoup plus vite. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est un capteur qui résout certains problèmes qui étaient effectivement le blackout lorsqu'on fait une rafale plus rapide et un effet de distorsion lorsqu'on utilise l'obturateur électronique à très haute vitesse qui est a priori absent. Je ne l'ai pas testé, mais en tout cas c'est ce que Sony a annoncé. Donc sous-entendu une toute nouvelle génération de capteurs. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui en vous parlant du futur de Fujifilm? Tout simplement parce qu'aujourd'hui Fujifilm achète ses capteurs à Sony et on sait très bien que Sony développe ses capteurs, se donne la priorité pendant quelques mois et ensuite vend ses capteurs à d'autres constructeurs, charge à eux de les intégrer dans leur système et charge à Fujifilm en général de mettre son système X-Trans et compagnie devant. Donc Fujifilm parle, on entend beaucoup de rumeurs qui dit que aujourd'hui le modèle haut de gamme de chez Fujifilm c'est le X Pro 2 et le X-T2, sachant selon que vous vouliez un viseur optique ou pas. Et il se dit, donc c'est un panier moyen environ à 1500, 1800 euros, quelque chose comme ça. Et il se dit que Fujifilm souhaite un modèle qui soit plus haut de gamme. C'est vrai que par rapport au marché des appareils photo, on a quand même beaucoup d'appareils photo au-delà de 2000 euros. Fujifilm n'en a pas. Et il se dit que Fujifilm veut un nouvel appareil haut de gamme, donc qui viendrait au-dessus du X Pro 2 et du X-T2. Étant donné l'échelle de temps, on n'imagine pas qu'il puisse être en X-Trans 3, il sera forcément en X-Trans 4, ou du moins dans le futur. Si c'est pas le système X-Trans, ça sera autre chose, mais ça sera forcément, à mon avis, ils ne peuvent pas reprendre un système qui a déjà un an. D'autant plus que cet appareil-là est attendu, d'après les rumeurs, d'ici un an. Donc c'est pas un appareil qui sort dans les mois qui arrivent, c'est un appareil en développement. Et je pense que c'est par cet appareil-là que Fujifilm annoncera la prochaine génération d'appareils photo. Puisque vous savez que Fujifilm commence toujours par le haut de gamme. Donc là, cette année, ils ont commencé pour le X-Trans 3 par le X Pro 2. Et ensuite, ils déclinent ça. Ils ont décliné ça ensuite sur le X-T2, sur le X-T20. Maintenant, ils vont sortir le X3 dont on va parler dans 2 minutes. Et etc. Donc on commence toujours par l'appareil le plus haut de gamme à qui on met les nouveaux composants et peu à peu, au fur et à mesure du temps, on intègre ces composants-là dans les autres appareils photo beaucoup moins chers. Donc il est attendu un appareil photo aux alentours de 3-4 000 euros. Au début, les rumeurs parlaient plutôt de 5 000 et finalement, on est plutôt sur 3-4 000, donc disons 3 500 euros. Ce qui est un panier moyen qui évidemment est largement supérieur au X-T2 qui aujourd'hui est à moins de 2 000 euros, comme le X Pro 2 d'ailleurs. Donc voilà, il reste à voir à Fujifilm quels éléments différenciants. On imagine donc forcément un tout nouveau système et ensuite le top du top au niveau de la batterie, au niveau de l'optique, de l'image, pourquoi pas plus de mégapixels, etc. Ça, on n'en sait rien. Mais tout ça était pour vous dire que Fujifilm prépare une montée en gamme avec une entrée dans sa gamme actuelle d'un appareil qui sera plus haut de gamme et plus cher. De l'autre côté de la gamme, on a les entrées de gamme. Donc l'entrée de gamme chez Fujifilm, c'est le X-E. C'est le dernier aujourd'hui à ne pas être en X-Trans 3. Donc c'est prévu pour bientôt puisque d'ici l'automne, Fujifilm devrait nous annoncer le X-E3 avec à peu près tous les composants donc du X-Trans 3, donc on voit le X-T20, ça sera probablement avec les composants du X-T20, avec un tout petit peu moins de fonctions. Donc on parle d'un X3 qui sera un tout petit peu plus petit que le X-E2S actuellement en vente. Sous quelle forme, je sais pas. Mais les rumeurs disent qu'il est plus petit, les rumeurs parlent aussi d'un écran qui devrait être fixe, et donc un écran qui ne sera pas amovible comme c'est le cas par exemple sur le X-T20. Encore une fois, on est à l'échelle de rumeurs et c'est des choses qui peuvent évoluer puisque l'appareil photo n'a pas encore été dévoilé, il n'est même pas finalisé. Donc c'est un appareil photo qui est prévu pour l'automne. Voilà, j'espère que je ferai des vidéos comme ça quand il y a des rumeurs, etc. pour faire le point de temps en temps. J'espère que cette vidéo vous a informé. Si ça vous a plu, lâchez-moi un pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!